côté santé, à quelque chose qu'on aime beaucoup, qui est sucré et tout, qu'on appelle communément la pâte à biscuits, qu'on adore. Mais aujourd'hui, on va utiliser l'ingrédient que peut-être que vous connaissez, mais qu'on n'aurait pas tendance à penser que ce serait dans un dessert nécessairement ou dans quelque chose qui va être sucré. Et voici notre ingrédient aujourd'hui qu'on va utiliser, ce sont les pois chiches. D'accord? Donc, pois chiches, un ingrédient qui est très riche en protéines, qui est très bon pour la santé. Donc, sans plus tarder, ce qu'on va faire aujourd'hui, ça s'appelle, dans le fond, des boules à pâte à biscuits. Okay? Et justement, ici, voici nos ingrédients. Donc, vraiment, on a nos pois chiches ici qu'on a égouttés, qu'on a rincés et qu'on a mis dans notre bol ici. Ensuite, je vous explique ce qu'on va faire avec ça. Ensuite, on va utiliser ici des petites pépites de chocolat. Donc, j'ai décidé d'utiliser aujourd'hui des semi-sucrés pour justement avoir aussi quelque chose qui est plus santé. On va utiliser de la farine de coco. Alors ça, c'est des choses que vous pouvez trouver dans les aliments en vrac ou vous pouvez vous informer à votre épicerie. Souvent, vous allez trouver ça dans les aliments bio. Okay? Donc, ça, on va utiliser ça aujourd'hui. Farine de coco. Ensuite, ici, vous pouvez utiliser le beurre d'amande, vous pouvez utiliser tout ce qui est beurre de noix. Pour les besoins de la cause aujourd'hui, moi, pour tout ce qui est allergie, une super belle alternative que vous pouvez trouver dans les supermarchés. Vous voyez ici, c'est sans noix, donc ça s'appelle le Wow Butter, donc c'est à base de soya. Ok, super bon, très riche aussi en protéines. On va aussi utiliser le sirop d'érable qui est un remplaçant de sucre. Et on va utiliser un petit peu de sel ici. Et puis voilà, on va commencer la recette. Donc tout d'abord, ce qu'on va faire ici, je vais vous montrer par la suite, c'est que nos pois chiches, on va les mettre au four, on va les faire rôtir. Donc pendant 15 minutes à 400 degrés, on va venir les faire rôtir. Ok? Donc ça ici, notre prochaine étape, ça va être de venir mettre nos ingrédients, un à la suite de l'autre. Donc, on va utiliser un mélangeur, un malaxeur, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Le but, en fait, c'est de venir vraiment tout mettre nos ingrédients ensemble, suite à ce qu'on ait rôti nos pois chiches. OK? Bon. OK, alors, guys, on est de retour. Alors, ici, on a nos pois chiches qu'on a rôtis. Alors, on va tout simplement venir mettre les pois chiches à l'intérieur. Ensuite, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va venir prendre notre beurre ici. On va mettre 2 cuillères à soupe à l'intérieur. Donc là ici, puisque c'est un petit peu plus épais, je vais vous donner un petit truc de venir prendre une autre cuillère à côté, juste pour venir bien mettre dans notre mélangeur ici. Et de une. Parfait. Ensuite, on met une petite pincée de sel. On va venir ajouter notre sirop d'érable, qui est notre remplaçant de sucre. Donc ici, pour le grain de la cause, on en met 2 cuillères à soupe et on va en ajouter une demi. Donc vous voyez ici, je mesure toujours avec ma cuillère. Je viens ajouter ici et je vais en mettre encore un petit peu ici. Et voilà. Donc, pour ce qui est du remplaçant de sucre, juste vous dire que ça peut être du miel, ça peut être sirop d'agave et ça peut être aussi du stevia si vous en avez à la maison. Ça peut être aussi une super belle option pour venir remplacer. Okay? À ce moment-là, quand on a tous nos ingrédients ici, on peut déjà commencer à mélanger. Alors là, on a terminé de faire notre mélange. Alors, vous voyez, c'est vraiment une consistance qui est très solide. Donc, ici, ce qu'on va venir ajouter par la suite, on va venir mettre nos pépites de chocolat, donc 2 cuillères à soupe. Ensuite, petite touche personnelle, je vais vous montrer, on va ajouter une protéine de vanille et également la farine de noix de coco qui va venir remplacer une farine de blé. Qui est également une très belle source de fibres. Okay? Donc, je termine de venir mettre ma pâte ici. Et ensuite, je vais venir vous montrer ce que ça donne pour notre mélange. Ici, on va venir mettre la farine de notre coco.
va utiliser notre petite mesurette ici. Donc, vous voyez ici, la constance, c'est vraiment la farine. Donc, on en met une comme ça ici. On va mettre une deuxième. Donc, voilà, on va commencer à mélanger. Encore une fois, ça nous donne une consistance. N'oubliez pas que le but, c'est de faire des petites boules à la fin pour que ça vienne bien tenir ensemble. Ça va aussi nous aider avec ça. Vers la fin, donc on va faire nos boules de pâte à biscuits. Donc peu à peu, je mélange. Ensuite, je vais venir ajouter ici mes pépites de chocolat. Donc même chose, je peux venir utiliser ma petite mesurette ici. Je vais en mettre aussi 2 à 3 petites mesurettes ici de pépites de chocolat. Ça me fait une petite quantité ici. Et ma touche finale. Donc là, déjà, encore une fois, au fur et à mesure, vous pouvez venir mélanger vos ingrédients. Et à la fin, je vais venir ajouter ma protéine de vanille. Donc ça fait mon petit mélange. Et je viens ajouter ma touche finale. Donc, petite protéine ici de vanille. Donc, je vous montre le tout, guys, et on va venir former nos petites boules de pâte à biscuits par la suite. Ok, donc là, on est venu mélanger tous nos ingrédients ensemble. Alors, à la fin, ce qu'on va faire, on va venir former nos petites boules ici. Donc, très important, on va venir faire des belles petites boules ici. Et ensuite, ça va être prêt à déguster. Donc, ça, guys, ça va être super bon. Comme collation, donc une belle alternative à des choses qu'on a tendance à vouloir manger qui sont sucrées, mais qui sont pas tellement bonnes pour la santé. Donc vraiment, je conseille ça ici. Des petits trucs, dans le fond, pour votre préparation. En même temps, j'espère que vous allez apprécier la recette. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à aimer si vous avez apprécié. Super facile à faire, donc ici. N'oubliez pas de, dans le fond, quand vous allez faire vos pois chiches, de peut-être attendre un petit peu avant de venir les mettre dans votre mélangeur. Et également, pour ce qui est, comme je disais, de la farine de coco, vous pouvez trouver ça dans les aliments bio et dans le fond, tout dans qu'est-ce qu'il est marché en vrac. Donc voilà, guys, merci beaucoup et à la prochaine!